Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, La Reine des Neiges numéro 2. Alors là, les gens se disent, mais attends, qu'est-ce qu'il a été aller voir La Reine des Neiges numéro 2, c'est pas possible. Il passe son temps à cartonner Disney et il nous fait une critique de La Reine des Neiges 2. Eh ben oui, je fais une critique, pourquoi? Parce que le premier, j'avais adoré le premier, moi. Et oui, ce premier est sorti en 2013, je crois, si je ne me trompe pas. Et avant de parler du 2, vous dire ce que j'en ai pensé globalement, juste une petite remise dans le contexte du premier. J'avais adoré le premier tout simplement parce que c'était un Disney qui n'avait pas peur de s'excuser de ce qu'il était. C'est-à-dire que c'était un Disney qui revenait un petit peu à ce qu'on avait aimé justement chez eux, les Disney avec des chansons, etc., exaltées, super bien faites évidemment d'un point de vue technique, avec des super belles chansons, une belle histoire, qui arrivait même à se payer le luxe de ne pas avoir de réel antagoniste, si ce n'est que le véritable antagoniste c'était un peu Elsa elle-même, quoi, avec évidemment le futur mari d'Elsa, bon d'accord, qu'on mettait un petit peu en méchant, mais surtout, quoi, il n'y avait pas, si tu veux, cet antagoniste qu'on voyait dans tous les dessins animés Disney, genre le méchant sorcier, la méchante reine ou je ne sais quoi. Ils arrivaient donc à nous projeter dans un univers complètement incroyable, alors évidemment en adaptant un conte européen, en remettant des chansons. Et c'était totalement inespéré ce succès. Pourquoi? Parce que à l'époque, Disney, c'était plutôt Pixar d'ailleurs qui cartonnait. Ils avaient tenté énormément de projets ambitieux, un peu novateurs, mais qui s'étaient cassés la gueule au box-office. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'il y avait de très bonnes choses. Et puis, sort La Reine des Neiges. Moi, je suis allé le voir en plus, pas tout de suite, pas à la sortie, à un moment où déjà, il y avait un succès colossal, où tout le monde chantait Libéré, délivré partout. Et moi, je vais le voir, et je me dis, oh là, ça va me gonfler et tout ça, et je me prends une claque. Mais vraiment, c'est-à-dire que je suis ressorti, j'avais des étoiles plein les yeux, j'étais redevenu un gamin, et j'avais vraiment, vraiment adoré. Là, le truc, c'est qu'il faut donner une suite à ça. Alors, c'est très compliqué. Moi, j'avais lu un petit peu à droite à gauche que les réalisateurs, les scénaristes ne voulaient pas, justement, donner une suite à La Reine des Neiges, et ça peut se comprendre. Ils voulaient rester sur cette note, sur ce film quasi parfait, quoi, en fait. Et tu penses bien qu'après plus d'1 milliard de dollars au box-office, enfin, à mon avis, il a même fait plus que ça, les mecs de chez Disney lui ont dit, non, non, il nous faut une suite. Et à la limite, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a envie presque de savoir qu'est-ce qui va se passer après, parce qu'on a tellement aimé les personnages, on a tellement aimé l'univers et comment, justement, d'un point de vue scénaristique, c'était construit, quelque part on se dit, tiens, allez, pourquoi pas un 2. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai pris un petit livret à mon cinéma quand je suis allé le voir. Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? La jeune fille rêve de l'apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l'aide d'Anna, Christophe, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu'extraordinaire. Dans La Reine des Neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des Neiges 2, elle espère qu'ils seront assez puissants pour le sauver. Alors qu'est-ce que donne finalement cette Reine des Neiges 2? C'est un film qui pour moi n'arrive pas à la hauteur du premier. On passe un excellent moment quand même, parce qu'on sait ce qu'on va voir, on sait qu'on va être replongé dans cet univers totalement féerique, et de ce point de vue-là, c'est très réussi. Mais je dirais qu'il y a quand même deux parties qui se détachent. C'est-à-dire qu'il y a, et sans spoiler, je spoilerai bien après, je trouve quand même que le film met facilement, et ça peut faire un peu peur ce que je vais dire, mais facilement 30 minutes à vraiment décoller. Non pas que dans cette première partie, on s'ennuie comme si on voyait un film d'auteur chiant, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à la hauteur de ce que nous proposait le premier en termes d'appel à l'aventure, en termes d'introduction sur un plan scénaristique. Et ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, au bout de 30-35 minutes, le film décolle, prend son envol et ne redescend jamais. Donc ça, c'est un point positif. Je reviens aussi sur le fait de la difficulté de faire une suite à ce film-là, aussi parce qu'on a quand même l'impression qu'entre La Reine des Neiges 1 et La Reine des Neiges 2, nous, on a passé du temps avec ces personnages. C'est-à-dire que le film, on l'a vu 50 fois, on l'a revu en Blu-ray, en DVD, etc. Tout le monde chante Libéré, délivré partout, donc à chaque fois que tu chantes ça, même en détournant, si tu veux, même en se moquant, on a l'image de La Reine des Neiges en tête, on a les personnages, on a l'univers, et puis c'est des icônes que tu vois partout. C'est des icônes que tu vas, je sais pas, quand tu vas à Disneyland, tu les vois, quand tu vas même au McDo, tu vois La Reine des Neiges, quand tu vas dans les magasins de jouets, tout est La Reine des Neiges, etc. La Reine des Neiges, tu l'as vu partout pendant 6 ans. Donc c'est très compliqué quand tu vas voir La Reine des Neiges 2, de te dire, ouais, j'y vais en terrain inconnu. C'est aussi pour ça que tu y vas, parce que tu y vas pour prolonger, si tu veux, le kiff, le truc que tu as aimé dans le premier, mais en même temps, l'effet de surprise n'y est plus. Je suis en terrain conquis, je connais les personnages, je connais l'univers, je connais le royaume, etc. Donc du coup, c'est très difficile
de repassionner avec quelque chose que tu connais déjà et des personnages avec lesquels certains enfants même ont grandi, certains adultes qui ont encore les images en tête, qui ont encore les chansons, etc. Donc tout ça est très compliqué. Le film y arrive, par moment, encore à nous repassionner, et puis des fois un peu moins. Alors sur un plan technique, ça envoie du lourd, vraiment, c'est très très beau, c'est encore féerique, il n'y a aucun problème. Les chansons sont là. Je ne dis pas que les chansons seront aussi iconiques que celles du premier, je ne pense pas, mais il y a des chansons très très fortes, surtout dans cette fameuse deuxième partie. Voilà, je n'en dis pas plus là, mais c'est vrai que on a des gamins qui d'un seul coup sifflotent l'air, si tu veux, en sortant de la salle de ciné, quoi. Donc là on se dit, ah, est-ce que ce sera une chanson qui restera autant, par exemple, qu'un Libéré délivré, ou alors non, bah ça tombera un petit peu aux oubliettes. Ça, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais on a quand même des chansons fortes, même si ça n'atteint pas, pour moi, la force des chansons du premier, ça c'est très très clair. Alors les personnages principaux sont toujours aussi bien exploités, hein. La relation fraternelle entre Anna et Elsa, elle est toujours aussi forte, elle est toujours aussi attachante. J'ai envie de dire vraiment les deux personnages ne sont pas trahis en termes de psychologie de personnage, ça marche toujours autant. Elles ont toujours leur matrice, si tu veux, la sœur aînée qui n'a toujours pas sa place et la petite sœur un petit peu fofolle, etc. et qui va vivre sa petite relation avec Christophe. Alors Christophe, justement, ça pose un petit problème. Je peux pas en parler dans cette partie-là parce qu'elle n'est pas spoiler, mais j'ai pas trouvé qu'il servait à grand chose, vraiment, et c'est dommage parce qu'ils auraient pu quand même lui donner un peu plus d'épaisseur, un peu plus de texture quand même à ce personnage, qui était quand même bien dans le premier. Il y a le personnage de Olaf. Alors le personnage de Olaf, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est un personnage toujours sympathique. Vraiment, à chaque apparition, on se marre, on rigole, on se dit tiens, qu'est-ce qui va sortir comme vanne. Mais pour le coup, c'est un petit peu à double tranchant parce que autant dans le premier, c'était intéressant parce qu'on l'avait pas pendant tout le film. On l'avait, je crois, à 40 ou 45 minutes du film, ou je sais pas, peut-être même avant, mais bon, bref, on l'avait pas vraiment depuis le début. Donc ce qui permettait de relancer un petit peu le rythme du film, c'est-à-dire que on avait, si tu veux, on était dans une quête assez traditionnelle, même si on s'en prenait pas la tête et c'était génial, mais on avait quelque chose d'un peu traditionnel et le personnage d'Olaf remettait un peu d'essence dans la machine avec le côté humoristique et tout ça. Là, le problème, c'est que ça intervient tout de suite, puisque Olaf est parmi nos héros, tout de suite, il vit avec eux. Donc, ce qui amène des situations drôles, marrantes, mais des fois peut-être un peu trop. Voilà, c'est-à-dire qu'on se dit, ok, bon, d'accord, quelle blague il va nous sortir, ha ha ha, riez, machin. Donc, il y a un espèce d'automatisme comme ça sur le personnage d'Olaf qui parfois peut être un peu fatigant. Mais bon, ça va, ça passe. Et puis, il y a quand même deux grandes scènes. Voilà, et je n'en parlerai pas maintenant que dans la partie spoiler. Alors, c'est un film qui est un peu brouillon hein, dans les 30 premières minutes, je trouve, sur un plan scénaristique, mais quand même sur les personnages et sur certaines situations, bah, qui va exploiter un petit peu le passé et qui va exploiter des zones d'ombre du premier, en fait. Et c'est en ce ça que le film est bien. Il ne peut pas atteindre le niveau du premier, mais disons qu'il fait un effort sur le plan comment on exploite une mythologie. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. C'est pour ça que pareil, scénaristiquement, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que voilà, l'appel à l'aventure pour moi n'est pas fabuleux. Il devient fabuleux après. Mais en même temps, il y a une exploitation de la mythologie qui est pour moi pertinente. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Donc, grosso modo, ceux qui ont aimé La Reine des Neiges, ça dépend à quel niveau vous le situez. C'est-à-dire, ça dépend si vous trouvez que c'est le plus grand film d'animation de tous les temps. Peut-être que vous serez déçu parce que vous vous attendrez à quelque chose du même niveau et pour moi ça ne peut pas être du même niveau, ou alors revoyez un petit peu vos attentes à la baisse, vous passerez de toute façon un bon moment, ça c'est clair et net. Les 1h30 ou les 1h40 on les voit pas filer hein, du tout, elles filent comme ça. Je pense pas qu'il faille s'attendre au même niveau d'exigence que le premier, et en tout cas en termes de sentiment de découverte, bon bah là clairement on n'y est plus. On sait ce qu'on va voir, on connaît les personnages, on connaît un peu certaines astuces scénaristiques, et là pour le coup, je dirais qu'il n'y a plus trop de surprises. Voilà. Donc ça constitue un bon film de Noël, c'est pas le meilleur film de Noël, attention, c'est pas ce que je dis, mais ça constitue, on va dire, un bon Disney de Noël pour le coup, à aller voir en famille, vous avez passé un bon moment. Pourquoi pas. Alors maintenant, je rentre dans la partie spoiler, on va spoiler sur 2-3 trucs très rapidement, je vais pas vraiment rentrer dans les détails, je vais vous dire moi les scènes qui m'ont marqué. En gros, quand je parlais
de l'appel à l'aventure, parce que ça suit, La Reine des Neiges, le schéma de Joseph Campbell, le voyage du héros, comme dans tous les grands Disney, comme dans les Star Wars, etc. Il y a la structure narrative du voyage du héros, et il y a ce fameux appel à l'aventure. L'appel à l'aventure dans le premier, il était fabuleux. Là, il est bien, et il annonce quelque chose de bien, mais seulement on s'embourbe dans beaucoup de choses un peu lourdes, notamment dans cette forêt enchantée, je ne sais quoi, que moi j'ai trouvé un petit peu ennuyeuse, un petit peu très long à démarrer, et on se dit, bon ok, ils veulent en venir où? Voilà, moi c'est un peu ce que j'ai pensé. C'est quelque chose qui va servir à l'histoire d'Elsa, puisque on va découvrir qu'en vérité, quelque part, Elsa vient de là, donc ça explique aussi ses pouvoirs, donc c'est important, c'est pour ça que je disais que dans la première partie, cette partie est quand même importante, parce qu'on va nous expliquer les zones d'ombre du premier, pourquoi Elsa est comme ça, d'où elle vient, d'où vient la mer, etc. Donc tout ça est très important, mais l'aventure en elle-même n'est pas très passionnante. C'est intéressant sur le personnage d'Elsa. C'est aussi intéressant sur le personnage d'Anna, qui, elle, va vivre sa petite aventure en fait avec Christophe, mais Christophe, le problème, c'est que à part nous raconter que il faut qu'il fasse sa demande en mariage pendant 3 heures, il se passe pas grand chose. Et puis à un moment donné, il vient la sauver, etc. Il sert juste à ça, Christophe. Et c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu quand même l'exploiter de manière un peu plus consistante, quoi. Et puis il y a quand même une chanson que moi j'ai trouvé un petit peu embarrassante quand il est là en train de dire oui, je t'aime, machin, j'ai envie de te faire ma déclaration, mais je n'y arrive pas, etc. Il est dans une espèce de parodie de chansons des années 80. Alors j'ai pas trop compris là. C'était pour moi un des moments les plus ratés du film, vraiment il est là quoi. Et Christophe, tu sens qu'ils ne savent absolument pas quoi en faire, c'est un peu dommage, ils auraient pu en faire autre chose. Et puis d'un seul coup le film s'envole quand il décide d'aller sur cette espèce d'île où Elsa va aller seule en fait, et il va y avoir là pour le coup la même structure narrative que le premier, on reprend quasiment exactement les mêmes choses. C'est-à-dire Elsa qui va se mettre en danger, qui va vouloir sauver le royaume, et tu as le personnage d'Anna qui, de son côté, va vouloir sauver sa sœur. On reprend exactement la même chose, on reprend presque, pas libéré, délivré, mais à un moment donné, on a une chanson, si tu veux, quand Elsa débarque sur l'île, on a quasiment la même structure narrative, donc c'est pour ça que je dis que là où le film, finalement, prend vraiment son envol, c'est quand il singe un peu le premier. Ça peut être dommage, mais il n'a pas d'autre choix que de le faire, parce que dans cette première partie, là où il essaye de se démarquer du premier, il essaye d'inventer quelque chose de nouveau, il se prend les pieds dans le tapis scénaristiquement pour moi. Pas d'un point de vue technique, parce que d'un point de vue technique, c'est extrêmement beau. Mais je parle vraiment d'un point de vue scénaristique. Quand il imite le premier, c'est la formule qui marche, quoi. C'est le truc qu'on aime, c'est le truc qu'on a envie de voir. Alors, il n'y a rien de nouveau, si tu veux, mais au moins, c'est bien fait. On s'en reprend plein la figure, l'émotion arrive, et c'est là où le film d'animation puise sa force, tout simplement. Il y a aussi une grosse scène où Olaf va mourir, entre guillemets. Alors ça, c'est aussi une scène intense, avec Elsa qui clairement aussi en train de mourir, entre guillemets bien sûr. Tout ça amène de l'émotion, tout ça amène de l'empathie encore plus pour les personnages, donc ça c'est très intéressant. Mais c'est encore une fois dans cette fameuse deuxième partie où tu as l'impression qu'ils ont tout mis dans cette deuxième partie, où ils ont vraiment balancé l'émotion, etc., etc. Et puis il y a cette fin, qui est plutôt bien d'ailleurs, et c'est pour ça que je dis que c'est un film qui boucle la boucle, c'est-à-dire que c'est un film qui met peut-être un point final à la saga. Là, on dirait que les auteurs se sont dit, bon, comme ça, ils ne nous demanderont pas un 3, ça c'est clair, puisque tu as Elsa qui part de son côté, qui ne peut pas vivre en fait dans le royaume où Anna devient reine, voilà, du coup, puisque ce n'est plus Elsa, et en fait, Elsa va quelque part s'exiler, même si elles vont se voir de temps en temps, etc., etc. Mais bon, on nous explique quand même qu'elle part, quoi, voilà. Donc, c'est une fin intéressante, c'est pas forcément une fin si heureuse que ça, mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est peut-être plus un déchirement par rapport à ça, c'est peut-être plus quelque chose où là, ils auraient pu jouer vraiment encore plus sur l'émotion de la séparation de deux sœurs, ça aurait pu être bien. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, j'aurais peut-être voulu quelque chose vraiment de plus, un adieu déchirant, même si c'est pas vraiment un adieu, bien sûr, parce qu'elles se reverront de temps en temps, parce que Elsa sait qu'elle ne peut pas avoir sa place définitivement dans le royaume d'Arendelle, où c'est Anna qui prend sa place, et donc du coup, elle est obligée d'aller ailleurs. Donc ça, c'est bien, cette fin est bien, et je dirais que ça met vraiment un point final. La fin est satisfaisante. Le film est satisfaisant. Voilà ce que j'ai envie de dire sur La Reine des Neiges 2, c'est que ce film est satisfaisant, mais il ne peut pas transcender le premier. Et pour moi, il ne peut pas arriver à la cheville du premier, il ne peut pas être aussi novateur, il ne peut pas... Il est bloqué
finalement pas tout ce qu'on a aimé dans le premier. L'héritage est trop lourd, l'héritage est trop fort pour qu'il puisse réinventer la Reine des Neiges en fait. C'est ça que je veux dire. Il essaye de le faire dans la première partie quand même, mais il n'y arrive pas. Et finalement, sans transcender le premier, bah, il arrive presque à la hauteur du premier, plus dans sa deuxième partie, où il imite finalement le premier film. Voilà. Voilà mon ressenti sur La Reine des Neiges 2. On passe un bon moment. C'est un film bien fait. On ne peut pas dire que ce soit un mauvais film, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais dessin animé, mais honnêtement, hein, je crois qu'un troisième serait vraiment, mais vraiment de trop. Je ne pense pas qu'ils puissent faire un troisième. Là, ils sont arrivés au bout du bout du bout. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette Reine des Neiges numéro 2. Vous avez toujours 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!